En Australie, ils ont... Ah ouais, moi, ils ont jamais voulu me donner le « Ah si, t'es bien ». Jamais. Parce que ça leur arrache la gueule de le dire. Vraiment, ça leur fait mal de leur dire qu'une femme est bien. Comme il y a un mec, James, qui est assez connu un peu réseau, qui fait Ninja Warrior. Lui, au début, m'adorait, jusqu'à ce que je le batte à un truc de pull-up, lequel, pas le fait le plus, mais lequel tient le plus longtemps. C'est un truc. Et je sais pas, à un moment, je crois que ce qu'il a dit, voilà, il a dit « Ah, moi, je pensais qu'elle allait arrêter, donc j'ai lâché. Mais moi, j'ai pas montré. Je sais pas comment toi, à côté de moi, t'as vu que j'allais arrêter. Et lui, donc il s'est lâché. Et moi, juste pour le battre, j'en ai fait 2 de plus. Et lui, il a dit « Ah, j'ai triché, qu'il pensait que j'allais tomber, donc il s'est lâché pour qu'on soit ex-aequo. » Non mais ce truc, c'était aberrant. Et tout le monde me dit « Ouais, apparemment… » Juste parce que quand je suis descendue, j'ai pris une pause pour remonter. Mais lui, la pause, il a cru que j'allais lâcher. Et donc, il voulait faire un ex-aequo. Il voulait pas me gagner, soi-disant. C'est vraiment ce qu'il a dit. Hein. Moi, je pense il est tombé et j'ai gagné. Dans ma tête, c'est comme ça. Mais tout simplement, c'est une compète. On a dit qui tient le plus longtemps. Peut-être que toi, au début, tu as été très vite et au moment, tu as glissé. Moi, j'ai peut-être été plus lentement. Mais je maîtrisais de ne pas glisser. Là, passer 15, tu connais, tu as envie de glisser. Et au début, j'ai été vite, puis après, j'ai ralenti. Et lui, je pense qu'il a été très très vite. Et il a glissé. Il n'a pas voulu dire que j'avais gagné. Il m'a dit « Ah, t'as triché. » Je suis d'accord. Ok, je peux pas tricher, mais si tu veux. Tu vois, cette mentalité, j'ai pas trop aimé. Après, différence Mexique, je peux pas trop le comptabiliser comme calisthénie pure et dure. Parce que, on était 2, donc c'est pas une compétition, c'est pas la communauté. Et les autres qui faisaient un peu de calisthénie faisaient beaucoup de crossfit. Donc ils vont faire les pull-ups en kippant, les muscle-up en kippant, les trucs. C'est des Mexicains dans un petit village. Ils s'inspirent des méthodes de crossfit pour ajouter du calisthénie, on va dire. Donc ça restait intéressant, mais c'est pas comme le calisthénie qu'on connaît ici, nous, qu'on dispute crossfit et calisthénie, on s'est séparés. Au Mexique, ils ne le séparent pas autant, sauf ce master yoga avec qui je travaillais, qui lui était comme hors compétition. Après, Paris, la mentalité, elle est aussi différente. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, ils sont beaucoup plus jeunes qu'ici. Et donc eux, c'est des fous. Ce que Montréal fait en statique, je trouve. Montréal, les gamins le font. Les gamins, ils le font et en dynamique grave. Tous les lundis, j'ai de la chance, j'ai un ami qui m'a initié au calisthénie il y a un petit bout un peu. Et qu'à chaque fois que je reviens à Paris, je le revois. Et là, il m'a invité comme tous les lundis. Ils s'entraînent tous dans un gymnase. Vraiment un gymnase avec les barres gymnastiques, machin. Parce qu'à Paris, tu n'as pas autant de outdoor que tu as à Montréal. Donc, ils vont dans le gym et là, tu les vois. Ils n'ont pas autant de quoi? Outdoor, dehors, de toutes les structures que nous, on a ici. À Paris, il n'y en a pas autant. Il commence à y en avoir de plus en plus. Ils n'ont pas autant de street bars, des street workout parks? Non, ils en ont de plus en plus. Tu en remarques dans les banlieues parisiennes. Et à Paris, ça commence à se développer. Mais par exemple, allez, on va dire il y a 3 ans, je galérais à en trouver ne serait-ce qu'un. Aujourd'hui, je peux en trouver 3. Donc, il y a quand même une progression. On voit que ça devient à la mode. Mais là, comme les jeunes, ils s'entraînent tous les lundis soirs de toutes les banlieues de Paris dans un gym. Toi, tu y vas, tu prends une raclée. Rachid, il y va, il prend une raclée. Eric, il y va, il prend une grosse raclée. Tous, en fait, parce qu'ils sont beaucoup plus petits, ils ont beaucoup moins peur. Je dis pas que les autres ont peur. Hein. Je dis pas que les autres ont peur. Non, quand tu es jeune, tu comprends pas l'impact. Exactement, l'impact et ce que tu veux blesser. Moi, quand j'étais petite, les chutes que je me suis fait dans ma vie, je m'en foutais. Aujourd'hui, les chutes sont graves. Et là, je le voyais avec eux. Même, il y avait 2 filles françaises, parisiennes, qui étaient plus jeunes que moi. Et elles se défoulent, elles adorent. Et tu vois, il n'y a pas une histoire de compète. Et les filles, les mecs, tout le monde s'entraide. Et franchement, moi, je me sentais super bien accueillie. Mais ils étaient juste plus petits que moi, plus jeunes. Et là, je trouvais ça vraiment… Ça te donne envie de faire du freestyle. Moi qui étais avant calisthénie, set and rep, donc set and rep. 2 styles de calisthénie. Set and rep, tu fais les mêmes répétitions le plus possible et tu arrives à développer ta force. Et l'autre partie qui est freestyle où tu apprends à faire des mouvements. Moi, cette partie, je n'arrivais pas du tout à la développer. Et à Paris, j'ai super réussi parce qu'ils sont là, ils t'encouragent. Même si au début, tu as peur, tu n'oses pas, tu vas lâcher le truc. À la fin, tu lâches et tu fais ton 360 et ils sont tous là. Mais genre, t'as 60 personnes. Du coup, tu te sens trop fière. T'es là, genre, ouais, ok. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et je trouvais que c'était vraiment encourageant et ça me donnait envie d'y aller le lundi. Et ça, c'est pas. Déjà, c'est un bon pas pour moi. Et
je trouvais que ça ressemblait du coup un peu à Montréal, tu vois, avec cette espèce d'entraide. Mais je trouve qu'à Montréal, les gens, ils sont quand même un peu moins aventureux du coup. Par rapport à ce que j'ai connu à Paris, là, particulièrement cet été, je trouve que ceux qui font à Montréal depuis 3 ans, depuis que moi j'ai commencé, on va dire, cette histoire de calisthénie, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup avancé. Je trouve que ce que moi je vois d'eux, parce qu'aujourd'hui j'ai la chance de m'entraîner au même endroit qu'eux, ce qu'ils font aujourd'hui, ce qui m'impressionnait il y a 3 ans au salon du sport, m'impressionne plus parce qu'entre temps j'ai vu des gens qui osent faire des nouvelles choses. Même en Australie, il y avait quand même un petit groupe de jeunes qui était incroyable. Donc, je trouve que chez les plus jeunes, il y a une dynamique que j'adore et que je ne retrouve pas forcément à Montréal. Parce qu'à Montréal, les gens, ils sont un peu comme tannés, genre blasés de ce qu'ils font et ils font tout le temps la même chose. Oui, après, ils sont très bons au human fly, ils sont très bons en handstand, d'accord, mais ils sont très bons en statique. Et du coup, c'est 2 écoles. Paris, ils sont bons en 360, shrimp et ça se jette et ça se truc. Ici, ils sont bons en handstand et en human flag. Tu vois le truc? Moi, quand je vois par exemple, mon Instagram, j'ai même pas besoin de voir le nom. Je sais que toi, t'es Paris, je sais que toi, t'es Montréal. Ou que toi, t'es Australie. Ça se fait assez clair. Et ça, je trouve ça bizarre, mais en même temps, ça montre la complexité qu'est la calisthénie.